Alors, vous cherchez peut-être à savoir le hub de l'emploi, à quoi ça sert, l'équivalence des diplômes, comment ça se passe dans la vraie vie. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir une psychologue. Elle s'appelle Margalite Ouazana. Elle est au Khadasha depuis 3 ans et elle a bénéficié des services de Esther Blum, notamment pour l'équivalence des diplômes. Ça a été un long accompagnement, mais pas si long en fait. Ça a duré 1 an comme processus de bout en bout. Elle va nous raconter en quoi tout ça l'a aidée. Bonjour Margalite. Bonjour Cathy. Ça va ? Merci de me recevoir. Avec plaisir. Ça va très bien. Bon, Hachem. Eh bien oui, si on doit commencer l'entretien par Kalita, je dois tout d'abord remercier Akadosh Baruch Hu d'être ici, d'être en Israël. Je dois remercier aussi Kalita parce que c'est une chance de bénéficier d'une infrastructure pareille, de tout cet accompagnement. Je dois aussi remercier, entre autres, d'abord tout le personnel et surtout Esther qui m'a accompagnée, effectivement. Je l'ai connue, ça fait maintenant pratiquement 1 an. Alors, nous avons commencé d'abord par un petit peu débroussailler. Bien sûr, je suis venue sans trop savoir à qui m'adresser, etc. Elle m'a fourni les documents à remplir. Je déteste les formulaires et grâce à elle, je les ai regardés d'un peu plus près. Elle vous a aidé à les remplir aussi ? Non, elle vous a dit que c'était important. Elle a surtout supervisé. Quand je remplissais, je les lui apportais, elle regardait, mais très minutieusement. Et donc, ça a été un très bon accompagnement. Tout d'abord, j'ai eu à avoir exceptionnellement l'aide du Misrad Aklita, l'aide financière pour traduire les diplômes. Ça n'a pas été évident, ça a pris du temps. Puis ensuite... Alors, vous avez traduit tous vos diplômes, c'est-à-dire la licence ? Tout, sauf la licence et la demi-maîtrise d'hébreu. Mais tout a été traduit par l'aide d'un avocat, d'un notarion. Tout ce qui concernait la psychologie, c'est-à-dire la licence, la maîtrise, le DESS et le DEA. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il y avait aussi d'autres diplômes. Malgré vos 40 ans d'expérience, vous n'aviez pas le choix, il faut traduire les diplômes. Ah oui, tout à fait, bien sûr. J'ai été accompagnée pour cela. Elle a été extrêmement sérieuse, extrêmement pointilleuse, ne négligeant aucun détail. Donc, il a fallu d'abord envoyer un premier dossier pour l'inscription au registre des psychologues. Je vais vous paraître un petit peu naïve, mais je suis très fière de cela. Donc, j'ai apporté différents documents à montrer. Je peux les montrer à l'écran ? Allez-y, il faut les montrer à la petite caméra là-bas. Et elle est où, la caméra ? Voilà. Voilà, ça, c'est le sourire de mon arrivée le 16 mars 2015, la Teudat Zeut. Ça, c'est le diplôme d'Ulpan. Elle veut tout nous montrer. Oui. 100 à l'oral et 96 à l'écrit. Je vais paraître un petit peu prétentieuse, mais enfin, je trouve qu'ici, on a accordé l'importance au diplôme de psychologie. Je dois dire qu'en France, j'ai pas eu à les fournir. Donc, ils ont dormi pratiquement pendant tout le temps. Soit ils m'ont fait confiance, soit ça les intéressait pas. Donc ici, on était obligé de les sortir et de les montrer. Voilà, les traduire et les montrer. Alors, tout d'abord, on a envoyé les dossiers pour l'inscription au PINCAS des psychologues, c'est-à-dire l'association, donc le syndicat des psychologues. Sans ça, on peut pas travailler. Puis, il a fallu envoyer des documents aussi pour avoir le permis d'exercer par le Misrad à Chinour. Non, ça, ce sont les équivalences qui correspondent au salaire. On ne peut pas descendre. C'est-à-dire qu'ici, ils ont donné l'équivalence de la licence, du Toar Rishon et du Toar Sheni. D'ailleurs, je dois raconter une petite anecdote. C'est qu'à un moment donné, ils m'ont donné l'équivalence du Toar Rishon en anglais, en espagnol. Et j'ai dit à Esther, mais attends, pourquoi ils m'ont donné la licence du BA en anglais, en espagnol ? Donc, elle a regardé, elle a épluché, elle m'a dit, ben voilà, tu as un diplôme. Je ne savais même plus que j'avais ce diplôme-là. Ça s'appelait à l'époque, il y a 40 ans, propédeutique. Donc, vous avez eu beaucoup de diplômes. Tous vos diplômes ont été reconnus. Pris en charge. Alors, ça a pris du temps ou pas ? Alors, non, à chaque fois, ça prenait 2-3 mois, pas plus. Et ensuite, en 3e lieu, il a fallu aussi remplir tous les papiers pour faire la Itamachout, la spécialité en psychologie clinique. J'osais même pas demander parce que tout le monde disait mais ça prend des années. J'étais découragée. Et non, Esther et moi, finalement, elle m'a entraînée à y croire.
Et donc, moi, Donc après avoir fait traduire les diplômes, été reconnu, vous avez eu l'équivalence pour vos diplômes, vous avez eu votre spécialité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai demandé à la faire parce que je voulais connaître le système israélien, je voulais aussi apprendre à rédiger des bilans, je voulais connaître toute la testothèque israélienne parce qu'elle est en hébreu. Moi, je l'ai exercée en français. Mais ils ont estimé que je n'en avais pas besoin et ils m'ont très gentiment fait le recède de m'offrir donc cette dispense de Hitmarhout et ils m'ont déclaré directement spécialiste en psychologie clinique. D'accord. Donc, en tout, ça vous a pris 1 an. Oui, parce qu'il y a eu des moments où, malgré tout, je mettais du temps à remplir les dossiers. Je vous ai dit que j'aimais pas trop remplir les formulaires. Et donc, ça a pris pas mal de temps. Mais bon, dans l'ensemble, ils ont quand même été étonnés ici du peu de temps que ça a pris. Et surtout de la facilité avec laquelle ils m'ont accordé l'équivalence de la Hitmarhout, ce qui prend quand même beaucoup de temps ici. D'accord. Voilà. Alors, vous aviez quand même... on vous a donné... Vous avez l'air de dire, on m'a donné sans me demander des preuves. On m'a octroyé ma spécialité. Non, la spécialité, ils l'ont octroyée à la vue des diplômes. Voilà. Et surtout des... Mais ils vous ont pas demandé un stage. Non. Voilà. Et surtout, et ça, il faut aussi le signaler, j'avais malgré tout les attestations des employeurs. Oui, ça, c'est très important. C'est vrai que ceux qui se préparent à l'ALIA, partez avec des attestations de vos employeurs. Ça va faciliter grandement la reconnaissance de votre compétence. Parce que les diplômes, parfois, ne suffisent pas. On a besoin de savoir ce que vous avez fait dans la vie. Tout à fait. Et c'est normal. Mais bien sûr. Nous avons entre les mains des Neshamot. C'est très, très important. C'est un travail qui nécessite, malgré tout, une responsabilité humaine. Nous ne manipulons pas du matériel, nous ne manipulons même pas, mais nous avons affaire à des Neshamot. Et ça, c'est très délicat. Et je trouve qu'en Israël, ce qui est extraordinaire, alors j'ai une admiration sans borne pour ce pays, mais en plus, la psychologie est très réglementée. Et chaque étape est contrôlée, organisée. Nous dépendons du Misrad à Briout. Le ministère de la Santé. Tout à fait. Et donc, c'est malgré tout très réglementé. D'accord. Donc aujourd'hui, vous cherchez du boulot. Voilà. J'ai déjà eu des entretiens, mais je n'en parle pas encore parce que je n'ai pas encore la réponse. Vous attendez que ça se concrétise. Bezrat Hashem, j'espère. Ok. Alors, mais quand même, vous êtes 3 ans après l'ALIA, donc vous avez pris le temps de vivre tout simplement quand vous êtes arrivé. Ah oui, absolument. La première année, disons que je me suis occupée un petit peu de m'installer, d'installer l'appartement, de kiffer entre guillemets. Et puis ensuite, il y a eu un petit... Et puis de pleurer parce que je n'étais pas venue avant. Mais il y a eu malgré tout un petit événement qui a fait que je me suis reprise en disant maintenant il faut vivre. C'était l'intifada des couteaux. Donc, vous veniez d'arriver. Ça faisait pas très longtemps. Ça faisait quelques mois. Et puis j'ai des amis. Alors quoi, vous avez eu très peur, vous restiez enfermée chez vous ? Je suis restée quelques jours à la maison. Et comme en général, j'ai suffisamment de réserve, même pour un siège, donc j'ai pas eu de problème pour me nourrir. Mais au bout de 10 jours, j'en pouvais plus. Et des amis m'ont dit non, il faut vivre normalement. Et là, ça a été, j'ai plus eu peur et ça a été. Vous êtes sortie, vous avez vécu Tout à fait. Normalement. Tout à fait. Mais au début, on se demandait si on n'allait pas recevoir un couteau dans le dos, etc. Et ben non, finalement, au Hachem, tout a été merveilleux. Donc on voulait absolument vous recevoir pour parler un peu de ce processus, parce que parfois ça paraît impossible quand on est loin. On se dit on va jamais y arriver, on va pas trouver de travail. Mais finalement. Mais écoutez, franchement, je ne suis pas payée pour faire la promotion de Kalita, pas du tout. On ne m'en a jamais. Non, mais jamais demandé. C'est pas pour vous nous disiez merci. Vous êtes là simplement pour que les gens se rendent compte que. Mais justement, j'avais l'intention de le faire. C'est que d'abord nous avons une chance à cette époque que beaucoup d'organismes, pas seulement Kalita, beaucoup d'organismes sont là pour nous soutenir et nous aider. Et je dois dire que le dernier arrivé, Kalita, a mis
des fonds extraordinaires. Je ne veux pas donner de nom parce que ça ne m'appartient pas de le faire, mais je voudrais vraiment signaler, je voudrais vraiment encourager les gens qui hésitent à venir de France, puisque j'ai fait une alia de France, bien que je sois née au Maroc, mais je veux les encourager pour leur dire que ils sont aidés, maternés, paternés, ils sont aidés à tous les niveaux, surtout ici, au niveau de Kalita, parce que dans tous les domaines, depuis la rédaction des CV jusqu'à l'attitude à avoir et les recherches d'emploi. Donc vous faites aussi tout ce qui concerne... vous faites pas. Vous avez eu juste le service des équivalences de diplômes. Je n'ai pas voulu du tout anticiper. J'ai voulu commencer à chercher du travail une fois que j'en avais l'autorisation. D'accord. J'ai vu certaines organisations israéliennes qui m'ont conseillé de m'installer en tant que coach. Et pour moi, coach, j'avais vu des extraits à la télé. Psychologue, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, mais c'était une façon de contourner. Et j'ai voulu quand même être en règle. Ça, c'était très important pour moi. J'ai voulu être en règle. Et vous avez bien fait, puisque au bout d'un an, c'est fait. Vous avez le droit tout à fait d'exercer en tant que psychologue. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Déjà, je suis ici. C'est déjà. Je remercie Dieu tous les jours. Parce qu'il fait très bon vivre à Jérusalem. Vraiment, c'est un bonheur de tous les jours. Vraiment. Me souhaiter que ça continue comme ça. Eh bien, que ça continue comme ça, ce sera déjà pas si mal. On vous souhaite aussi de trouver du boulot. Amen. Merci beaucoup, Margalit, et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et je souhaite Hatzlacha à tous ceux qui hésitent encore et qui feraient bien de venir. Et je leur souhaite vraiment une alia réussie. Voilà, ça c'est sympa pour eux. Merci. Bye. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroul.